Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configurent les planètes sur la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Je l'ai intitulée Patience et observation car c'est une semaine qui me paraît être éventuellement une semaine un peu délicate à traverser. Pas pour tout le monde, je vais vous dire pourquoi, mais voilà, il pourrait y avoir un peu des points de tension au niveau individuel, voire au niveau global, mondial. Bon, les points de tension, il y en a partout et tout le temps, hein, rien de nouveau, mais il y a des choses qui pourraient un petit peu se produire au vu des configurations. En tout cas, les énergies peuvent solliciter alors si je vais peut-être pas dire des règlements de compte, mais peut-être des réajustements, des réorganisations. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Et pourquoi je vous dis ça? Donc déjà, nous sommes dans le mois de la Vierge. Nous allons rentrer le 4 septembre dans le deuxième décan de la Vierge. Et c'est là où les choses pourraient devenir un peu plus intenses. Parce que ce deuxième décan, lorsqu'on lit astrologie ésotérique, on apprend qu'il est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète du karma. C'est le maître du temps. C'est la planète de la structuration, des responsabilités. C'est aussi une planète d'intelligence créatrice. Elle véhicule le rayon 3. Et donc, c'est une planète qui, quelque part, nous invite à un peu régler nos comptes, à voir ce qui est juste, ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas dans notre vie. Et elle est particulièrement liée à la balance, même si c'est pas forcément toujours reconnu, mais parce que la balance, en étant gouvernée par Saturne, évoque justement cette question des équilibres, de ce qui est harmonieux, de ce qui ne l'est pas, des relations justes, de la beauté qui est aussi une question d'équilibre. Or, nous voyons que pendant cette semaine, la balance va être très sollicitée. Déjà, nous y avons Vénus qui est rentrée le 29 août et qui va y rester jusqu'au 22 septembre. Nous allons également avoir un passage de la Lune. La Lune va être présente en balance entre le 1er et le 3 septembre. Lilith s'y trouve également. Elle a quitté la Vierge, donc pour entrer en balance, elle va y rester un certain temps, ce qui fait que là, on a des configurations qui donc quelque part sont activées par Saturne, le deuxième décan de la Vierge, et qui peut nous inciter au niveau aussi bien individuel que global, c'est-à-dire mondial, à aller voir en nous, dans notre vie, ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas. Lilith est toujours un petit peu la lune noire, un point un peu sensible, qui peut être d'ailleurs renforcé par la présence de la lune, c'est-à-dire que ça peut faire remonter ce qui en nous, là encore à un niveau individuel comme un niveau collectif, n'est pas équilibré, n'est pas juste, n'est pas harmonieux. Alors ça peut être au niveau de la santé, au niveau du corps physique, qu'est-ce qui n'est pas équilibré, qui peut provoquer éventuellement de la fatigue, un mal-être, voire des maladies. Qu'est-ce qui n'est pas juste et équilibré sur le plan de la gestion des émotions, peut-être des émotions négatives enfouies, refoulées, des choses qui ont été un peu mises sous le tapis, des frustrations. Qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui n'est pas équilibré au niveau intellectuel? Est-ce que j'ai des formes pensées, des croyances, des valeurs qui m'enferment, qui me limitent, sur lesquelles j'ai un peu tendance à camper? Alors, j'allais y venir, mais voilà, je fais un petit bond avec Uranus en taureau. Uranus rentre dans sa phase rétrograde, ce qui veut dire aussi que justement, la question de sur quoi je campe quelque part, là où je peux être un peu rigide, là où je peux avoir mes certitudes, mes convictions, mes valeurs propres que je vais peut-être parfois un peu défendre, alors à la façon du taureau avec de la ténacité, de la persévérance, pas forcément dans le conflit ouvert, mais en attendant, je pense comme ça et je veux pas bouger de ça. Je m'en rends pas forcément toujours compte parce que je suis dans ma vérité, donc pour moi, il n'y a pas de remise en cause possible de ce qui est. Néanmoins, ça peut créer des tensions, des incompréhensions, un isolement aussi, puisque donc du coup ma vision avec mes certitudes peut être très différente de celle d'autrui. Et quand c'est vécu aussi au niveau global, voire mondial, ben on peut avoir des prises de position avec des rigidités entre des parties qui pourraient avoir tendance comme ça à s'opposer. Et donc cette question des relations justes pourrait faire qu'à un niveau individuel, voire un niveau mondial, avec des prises de position fermes, encore une fois, hein, c'est moi qui ai raison quelque part, hein, Uranus taureau en version rétrograde peut, encore une fois, faire que je remonte, enfin je reste campée sur ce que je pense être vrai. Et donc, on peut rentrer en opposition puisque chacun va voir sa vérité selon sa propre vision, selon ses propres perceptions et aussi, avec Mars en cancer, selon sa propre histoire, son propre passif, ses origines, ses croyances aussi héritées justement de ses propres traditions. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, dans cette semaine, il me semblerait pas étonnant que l'on ait des tensions aussi bien au niveau, encore une fois, interne entre
des choses que l'on a vécues du passé, des déséquilibres qu'on a pu créer, encore une fois, physiques, émotionnels, intellectuels, et cette Vénus en balance qui nous incite justement à rééquilibrer les choses, à voir avec clarté, lucidité, que ce n'est pas forcément juste, que ce n'est pas forcément équilibré, que là, il y aurait peut-être des réorganisations à faire. Et donc, ça pourrait être une période un petit peu de tension. Donc, si vous vous sentez, je ne sais pas, fatigué, ou si un rien vous tape sur les nerfs, telle personne, vous ne supportez plus cette personne, ou voilà, vous vous sentez presque prêt à démarrer au quart de tour, ou peut-être à fondre en larmes, ou peut-être voilà un manque de motivation, ben, il ne serait pas étonnant que ce soit parce que au fond de vous, il y a des choses un petit peu rigides liées à des relations déséquilibrées que vous pouvez entretenir avec vous-même ou avec d'autres personnes, qui sont mises, si je puis dire, quelque part en valeur, qui vont ressortir particulièrement dans cette semaine. Et encore une fois, ça ne m'étonnerait pas qu'au niveau collectif, il y ait aussi cette espèce de exacerbation de prise de position avec des certitudes de chaque côté, de chaque bord, de chaque camp, qui se confrontent à un vécu, un passif de relations pas forcément justes, de relations qui vont manquer de déséquilibre. Et en même temps, hein, Jupiter en Gémeaux active le mouvement, la circulation, la dynamisation, la vitalisation et le fait de passer à autre chose, le fait de s'ouvrir à des choses nouvelles. Mais avant de pouvoir s'ouvrir à des choses nouvelles, encore faut-il que justement ces rigidités et ces certitudes lâchent quand même un peu prise. Donc là, elles vont peut-être être un peu renforcées avec encore une fois Uranus rétrograde, mais ça peut être l'occasion, puisqu'elles sont renforcées, de les voir avec plus d'acuité ou carrément d'en prendre conscience si on n'en avait pas conscience, de se dire mais là, ça fait un moment que je pense comme ça et en fait je me rends compte que ça n'est pas si porteur que ça, ou voilà, j'étais persuadée que ça c'était juste et bien vrai pour moi, et puis je me rends compte maintenant que voilà, ça a créé des déséquilibres en moi, dans ma vie, hein. C'est comme si on est persuadé que tel aliment est forcément bon et qu'on le consomme peut-être de façon un peu excessive, et qu'en fin de compte, on se rend compte que ça provoque un mal-être ou ça provoque voilà, des soucis de santé. Donc là, on va voir ces déséquilibres, ces excès ou ces manques ressortir, à mon avis, avec plus d'acuité. Évidemment, ça ne touchera pas les personnes qui ont plutôt une vie intérieure et extérieure équilibrée, harmonieuse. Là, bon, voilà, il y a une certaine fluidité, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des tensions qui remontent. Mais pour celles qui, à la fois, ont des déséquilibres et en même temps seraient prêtes à passer à autre chose, ben ça peut être un moment où effectivement ces déséquilibres vont ressortir avec plus d'acuité. À côté de ça, ben, il est important aussi de noter que voilà, sur le plan des émotions, avec Mars en Cancer et puis donc toujours hein, Saturne, Neptune en Poisson, ben, on peut aussi avoir des émotions plus vives, plus sensible au sens, on peut être hyper réactif à ce qui se passe, et que notamment au niveau de la famille, là aussi, hein, la famille individuelle, mais aussi la famille collective, tout ce qui va se passer cette semaine peut être renforcé. Donc, si je vis des relations qui sont pas justes avec un membre de ma famille, ben, il serait pas étonnant que dans cette semaine, ces relations pas justes prennent une tournure un peu, encore une fois, exacerbée. Si au niveau collectif, entre deux peuples, entre deux nations, à l'intérieur d'une même nation, des clans, je vis des relations qui ne sont pas justes, ben, ça va être aussi très certainement exacerbé. Et en même temps, on a envie, quand on a Mars, enfin, pendant cette période où Mars va être en Cancer, hein, donc du 4 septembre au 3 novembre, on a envie de prendre soin de son chez-soi, de sa famille, on a envie d'être bien avec soi, bien avec ses proches. Mais voilà, s'il y a des choses qui sont pas justes et qui sont pas équilibrées, ça va être le rôle de la lune noire, de la lune et de Vénus de faire ressortir ça. Vénus est là pour donner une réorganisation, pour permettre un recadrage. Donc, s'il y a besoin de recadrer les choses, ben là, ça va vraiment être accentué pendant cette période-là. Donc, si vous vous sentez un petit peu en tension dans cette semaine, hein, surtout à partir de la nouvelle lune, à partir de mardi, je vous inviterai, mais évidemment, vous faites ce que vous voulez, de pas vous précipiter, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit dans l'expression avec une personne qui pourrait soit vous taper sur les nerfs, soit effectivement faire remonter une injustice ou quelque chose qui est un écho de ce que vous avez pu vivre de relations injustes. Je vous inviterai plutôt à utiliser Vénus en Balance pour adopter cette position d'observation, cette position où en fait on regarde ce qui se passe, ce qui se joue,
en soi, dans une relation avec une autre personne, autour de soi aussi, dans le monde, pour justement essayer d'en déduire les choses les plus objectives possibles en matière de relation. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est déséquilibré, qu'est-ce qui est plutôt harmonieux, qu'est-ce qui circule bien, qu'est-ce qui circule pas bien, c'est quoi aussi les antécédents de l'histoire, hein. Mars en Cancer, on va aller voir le passé pour mieux comprendre le présent. Et donc, on a un petit travail, si je puis dire comme ça, d'analyse, de réflexion à faire, tandis que Saturne va de plus en plus inviter, au fur et à mesure qu'on avance dans le deuxième décan de la Vierge, à prendre ses responsabilités pour dire, OK, donc là, s'il y a des déséquilibres, peut-être que à mon niveau, je peux agir. Je dis pas que je vais tout faire par moi-même et régler le problème, puisque quand on est confronté, si je puis dire, à une partie extérieure, à un élément extérieur, il faut aussi que cet élément extérieur, quelque part, y mène du sien, mais on a de toute façon un pouvoir d'agir, on a un pouvoir décisionnaire qui est quand même important, un pouvoir de décider de sa posture dans la relation. Et donc voilà, prenons un petit peu cette posture de détachement, d'observation, pour essayer de percevoir ce qui se joue dans une période qui peut être une période un petit peu de tension, et non pas de rentrer dans l'émotionnel et se laisser porter pour réagir de façon hypersensible, émotive, et donc aussi avoir des paroles que l'on pourrait regretter par la suite. Donc prenons un petit temps d'observation. Je dirais que voilà, cette semaine peut nous inciter à voir où on en est sur le plan des relations justes, sur, comme je disais, physique, émotionnel, intellectuel et mental, dans la relation aux autres, au niveau global, pour ensuite prendre une décision qui va nous paraître la plus juste et qui va peut-être aussi permettre de rééquilibrer, de rectifier, de repositionner des choses. On est toujours dans le mois de la Vierge, donc on est dans cette phase d'intégration, d'assimilation, de digestion qui se poursuit, qui même s'approfondit. Saturne a vraiment cette fonction d'aller au fond des choses et de nous mettre face à nous-mêmes, quelque part, à nos responsabilités et à nos conséquences à partir des actes, des paroles que l'on a pu mettre en avant. Et donc, on est dans cette phase où voilà, on récolte un petit peu tout ça, et de là, on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir prendre aussi peut-être, alors ce terme est un peu galvaudé, mais des bonnes résolutions pour la suite. Mais déjà, observons ce qui se joue et ne nous hâtons pas à prendre une décision ou à réagir sur le coup d'une émotion. Ce serait un petit peu gâcher les opportunités qui se présentent à travers ces planètes et ces configurations. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer concernant la tournure que prend la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Je vous souhaite une très belle semaine d'introspection, une semaine donc d'observation de ce qui se joue en soi et dans les relations aux autres, et dans le monde aussi. Ça peut être vraiment intéressant d'observer ce qui se passe dans le monde, même si ça peut encore une fois être un peu tendu. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.